Je vais introduire les espaces vectoriels et à quoi ils servent. Un prérequis pour les espaces vectoriels, c'est de connaître un corps commutatif, aussi appelé un champ. Un exemple d'un champ qu'on va utiliser dans ce cours, c'est les nombres réels décimaux avec l'opération de l'addition et l'opération de multiplication. Alors je rappelle que les nombres réels avec l'opération plus, c'est un groupe abélien, c'est-à-dire commutatif. Si on enlève l'élément neutre pour l'opération de l'addition, c'est-à-dire 0, alors on obtient R0. Avec la multiplication, c'est de nouveau un groupe commutatif ou abélien. Alors, troisièmement, on a une distributivité entre l'addition et la multiplication qui nous dit qu'on a en effet un corps commutatif. Alors, on appelle ce corps commutatif F. Maintenant, on va introduire V, qui est un ensemble qu'on va appeler espace vectoriel. Parce qu'on a deux opérations de plus sur V. On a une addition qui prend deux éléments de V et l'envoie à un autre élément de V. C'est l'addition des vecteurs. Qu'on note avec une petite flèche sur leur tête. On a une deuxième opération qui est une multiplication par un élément dans le corps, F. Donc on va multiplier des vecteurs par des nombres. Dans notre exemple, par des nombres réels. Donc, donnons un exemple pour un espace vectoriel. Si on prend V égale à R2, et rien d'autre que deux éléments de R, on peut appeler A et B. Alors, comment est-ce que la multiplication marche et comment est-ce que l'addition marche? Alors, si on prend deux vecteurs, A1, B1 et A2, B2, alors on rajoute juste le premier nombre, A1 et A2, et B1 et B2. Et ça, c'est notre nouveau vecteur. Donc, on a rajouté deux vecteurs. Dans R2. Notre multiplication dans notre espace vectoriel sera un élément de notre corps R et on multiplie un vecteur par ce nombre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Chaque entrée est multipliée par ce nombre. Alors, on peut vérifier que ces opérations sont bien définies.
grâce à l'addition dans R et la multiplication R. Donc, on a défini un espace vectoriel et les opérations sur l'espace vectoriel grâce aux opérations sur le corps R. Alors, on peut aussi faire des dessins. Si on prend un système de coordonnées cartésien, on met un vecteur qui correspond aux deux entrées A1 et B1. On peut en prendre un deuxième qui correspond au point A2 et 2. On a deux vecteurs. Pour les additionner, on met un vecteur derrière l'autre, comme ça. Et on dessine le vecteur qui correspond au début du premier vecteur et à la fin du deuxième vecteur. Donc, si on dessine bien, ce dessin forme un parallélogramme. Et si on rajoute premièrement vecteur 1 et puis vecteur 2, ou premièrement vecteur 2 et puis vecteur 1, on arrive au même point. Ce point, c'est le vecteur, représente le vecteur V3, qui est la somme des vecteurs V1 et V2. On peut vérifier qu'en effet, la coordonnée sur l'axe horizontal de ce vecteur V3, c'est A1 plus A2. Et la coordonnée sur l'axe vertical, c'est B1 plus B2, exactement comme dans la définition ci-haut. Alors, maintenant, on peut dessiner ces vecteurs aussi n'importe où dans l'espace. Ça n'a aucune importance où on les dessine. Si on les rajoute, on les met ensemble et on trouve la somme, qui, elle aussi, peut être représentée n'importe où. Alors, donc ça, c'est les vecteurs. Comment on les additionne? La multiplication est claire. Si on a un vecteur et on multiplie par un nombre plus grand que 1, ça devient un plus grand vecteur. Si on multiplie par un nombre qui est plus petit que 1, ça devient un plus petit vecteur. Ça, c'est la multiplication scalaire des vecteurs. Est-ce qu'il y a d'autres exemples? Bien sûr. Un espace vectoriel peut par exemple être Rn. Alors on dit que l'espace a dimension n. Donc, par exemple, l'espace dans lequel on vit a 3 dimensions et peut être représenté par, donc un point peut être représenté par un élément de R3. Alors, comment est la multiplication, etc. marche? C'est très facile à voir. On a par exemple A1, A2, B2. On a A1, B1, C1 plus A2, B2, C2 égale à A1 plus A2, etc. Alors, quelle est l'utilité de ces vecteurs? Voyons, par exemple, une trajectoire d'une particule dans R2. Alors, on peut dessiner la position
de la particule sur la trajectoire. Peut être ici, peut-être là, voilà. Mais quand on demande quelle est la vitesse de la particule, on peut dessiner un vecteur dont la longueur dit la vitesse de la particule, la flèche dit dans quelle direction la particule va, et la direction est indiquée par la direction du vecteur. Pareil, pour une particule sur une sphère, si on a deux sphères, alors on peut mettre une particule dessus. C'est juste une position dans S2. Par contre, si on veut indiquer la vitesse de la particule, on va dessiner un vecteur qui indique quelle direction la particule bouge. Autrement dit, une position est un point sur une variété une vitesse, c'est un vecteur tangent à la variété. Et c'est pareil pour beaucoup de quantités en physique. Une vitesse, c'est un vecteur, mais aussi une force est un vecteur, une accélération est un vecteur, etc. Par exemple, on peut comprendre la loi de Newton que si on comprend bien le vecteur.